Merci de Parfait, participer, merci. merci d'être là, ça va être bien. Ça va être bien, le temps de se décontracter un petit peu, de se relâcher. Bah écoute, je vais te parler un petit peu de ce que je fais, de moi, mon travail, que ce soit mon travail en tant qu'infirmier ou que ce soit mon travail en tant que créateur de contenu sur YouTube, sur Insta, tel que tu peux peut-être le connaître. Alors, Oui, moi je connais en tout cas. donc moi, je suis infirmier dans un service de réanimation adulte, réanimation polyvalente, et donc je te disais, créateur de contenu sous le pseudo Un homme en blanc. Alors, je suis infirmier depuis peu, en fait, mais tu remarques que j'ai pas 20 ans. Donc, idée à 30 ans, qu'est-ce que j'ai bien pu faire avant? Et là, avant, j'ai fait la fac de sport, STAPS, d'accord? Où, en fait, je me suis orienté vers une mention activité physique adaptée et santé. Activité physique adaptée, ben, c'est une part de handisport, c'est aussi une part de réadaptation, d'accord? Donc, en fait, c'était déjà un petit peu dans le domaine du soin. C'est aussi une grosse part de recherche. Moi, je m'étais orienté vers une filière de recherche. Donc, en fait, le but du jeu, c'était vraiment de trouver comment le corps fonctionne pour réussir à réadapter par l'activité physique à partir du moment où ça ne fonctionne plus. Ça, c'était plutôt une partie sympa quand même. Et avant de travailler avec des infirmiers, des infirmières, je me suis dit, ce métier-là, il est quand même sympa. Donc, pourquoi pas tenter infirmier? Et voilà. Voilà, le concours est passé maintenant. Infirmier en réa. Ah, bah, tiens, je l'avais oublié celle-là. Ouais, je faisais de la En plus, présentation. c'est ma Ouais, préférée en plus. ah, c'est vrai. La présentation, en fait, c'était le sport santé. Pépère, il est ici. Le sport santé, l'éducation à la santé pour l'activité physique. Voilà. Ça permet d'apprendre à parler devant des gens. Infirmier en réanimation, qu'est-ce que c'est que la réanimation? Alors, la réanimation, c'est un service aigu, c'est un service où en fait on prend en charge des patients qui ont une défaillance viscérale, organique. C'est-à-dire qu'il y a au moins un organe qui ne fonctionne plus, d'accord? Au moins un, c'est-à-dire que ça commence par un et ça part rapidement sur plusieurs. Et donc, il va falloir le suppléer, il va falloir remplacer parce qu'il y a un risque de décès à court terme. Donc, c'est un service très technique, puisqu'en fait, justement, ce que je te disais, tu dois suppléer des organes, c'est-à-dire si les poumons ne fonctionnent plus, il faut remplacer les poumons. Si le cœur ne fonctionne plus, il faut remplacer temporairement le cœur. Tout ça par des machines, hein, je ne te parle même pas de greffe, là. Ça marche pour le foie, ça marche pour les reins. On ne remplace pas encore le cerveau. Ça, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment réputé pour être très technique. C'est vrai. Mais on oublie assez souvent que, en fait, la réa, c'est quelque chose qui est hyper relationnel aussi. Ouais. La réa, c'est quelque chose de très relationnel. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu arrives à expliquer à quelqu'un qui est paniqué, quelqu'un qui est vraiment pas bien, ce qui va se passer, ce qu'on va faire avec lui, d'accord? Comment on va le prendre en charge, comment on peut essayer de le rassurer, alors qu'il y a des tubes dans tous les sens, qu'il y a du bruit, qu'il est très souvent algique, qu'il est pas bien. Même chose avec la famille, comment on fait pour prendre en charge la famille, pour essayer de rassurer, d'expliquer un petit peu ce qu'on fait, pourquoi, c'est quoi ces machines, etc. Imagine, toi, tu vois un petit peu, tu arrives, à ton père qui est en réanimation, et on te ferme les portes, on te dit non, non, c'est pas pour toi. Tu peux pas comprendre, dégage. Non, ça marche pas comme ça. La réa, c'est un service et technique et relationnel. Alors, quand je te dis que c'est un service technique aigu, c'est voilà, on reçoit des patients qui sont vraiment critiques. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionne le scope, en vert, on a la fréquence cardiaque. En bleu, bon, là, on a la saturation 98, tu te dis que c'est une bonne sat. Super, non, en fait, quand tu regardes la courbe, c'est quelque chose de tout pourri, c'est tout pété. En rouge, on a la tension artérielle, donc tu sens que la personne n'est pas en grande forme. En jaune, on a la fréquence respi, la personne est donc tachycarde. Au niveau de la sat, pour l'instant, on est dans les clous, très hypotendu et polypnéique. C'est un patient qui était, ou une patiente, je ne sais plus, un patient qui était vraiment, lui, qui n'était pas en grande forme. C'est un service où on utilise beaucoup de médicaments. Beaucoup, beaucoup. En fait, il y a des personnes qui critiquent comme ça, les infirmiers de réa sont des pompistes. C'est un tout petit peu réducteur quand même. Mais c'est vrai qu'on aime bien jouer avec les pousseringues, c'est vrai qu'on aime bien jouer avec tout ça. On n'utilise pas que du matériel, enfin que ce type de matériel. On va en reparler un petit peu après, je te montrerai ce qu'il y a d'autre. Je ne sais plus ce que j'ai mis sur la diapo suivante, donc on va aller voir directement. Ah oui, 3 patients maximum. Les idées en réa, c'est facile. Vous n'avez que 3 patients. Là, tu rigoles ou quoi? En fait, le problème de la réanimation, c'est que tout prend du temps. Première chose à faire, quand tu prends en charge ton service, la première chose que tu fais quand tu rentres dans une chambre, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le tour de sécurité. Tu dois vérifier dans ta chambre que tout fonctionne, que le matériel soit présent, fonctionnel, bien branché. Voilà. Ça, c'est avant de bilanter ton patient, avant de le techniquer, avant de faire les médicaments, quoi que ce soit. C'est déjà là, tu commences par ça. Fois 3, du coup, puisque tu as 3 patients.
Et ensuite, c'est un métier, enfin un métier, c'est un poste où tout se fait de manière hyper propre, en stérile, etc. Et où, en fait, quand je te dis que tout prend du temps, préparer les voies, donc préparer les voies centrales, tu te souviens, c'est des cathéters, on en a parlé il n'y a pas très longtemps pour ceux qui suivent un petit peu sur Insta ou sur YouTube. Les voies veineuses centrales, ce sont des voies, des gros accès qui permettent de passer beaucoup de médicaments en même temps, beaucoup de fluide, dans des grosses veines, des veines de gros calibre. Sauf que pour manipuler ça, ça ne se prépare pas n'importe comment, ça se prépare en stérile. Et quand je te dis que tout prend du temps, il faut être ultra carré, il faut tout préparer dans un coin sans gêner les autres. Il faut réussir à organiser ton soin, ta préparation, de manière à ce qu'une fois que tu viens en stérile, tu n'aies plus besoin d'aller chercher ton matos à côté. Pour arriver finalement, voilà, ça je te présente une voie centrale là qui est en sous-clave, j'ai l'impression. Bon, c'est un mannequin, on est d'accord. Avec justement tous les accès que tu peux avoir pour brancher tes différents pousseringues, tes différentes pompes, etc. Tout ça, ça se monte en stérile, ça se branche en stérile et ça se manipule en stérile. Tout prend du temps systématiquement. J'ai le temps de déblatérer, je n'ai pas encore eu le temps de monter mes lignes sur le côté. On enchaîne un petit peu, donc vidéo en réanimation. De toute façon, on a l'occasion, si tu repasses un petit peu sur la chaîne dont on va parler après, de rediscuter ce que ça va être. Si tu as des questions, tu les poses, comme disait tout à l'heure Johan, dans le Q&A. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on pourra en faire après. Au niveau créateur de contenu, donc les vidéos YouTube, on va détailler un petit peu après, et les jeux, les photos, tout ça, c'est un petit peu plus détente sur Instagram, toujours dans ce que je te disais, sous le pseudo Un Homme en Blanc, un petit peu de forçage, ça fait toujours du bien. Ensuite, donc YouTube, c'est réparti en 3 grandes parties en fait. Donc tu as les fiches mémo, les calculs et les petits formats. Les fiches mémo, en fait, ça va être des résumés de cours, mais des résumés pratiques. Ça ne va pas remplacer ton cours, c'est trop petit. Mais c'est quelque chose clé en main. Les états de choc, clé en main. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais? En gros, c'est juste ça. Le but du jeu, de ces vidéos, c'est en un quart d'heure, 20 minutes max, d'avoir compris le fonctionnement ou le dysfonctionnement et d'avoir compris quel est mon rôle, moi, en tant qu'IDE, en tant qu'infirmier, infirmière, dans le service. Voilà. Alors, c'est pour ça que je te dis, c'est un peu moins complet qu'un cours d'IFSI. C'est nettement plus pratique. C'est nettement plus pratico-pratique, quand même, disent les formateurs. Au niveau des calculs, bon, écoute, c'est du calcul de dose. Je ne vais pas t'expliquer un peu à quoi ça ressemble le calcul de dose. On fait ensemble du calcul, enfin des calculs que toi, tu m'envoies, que je décrypte, que je refais. Alors, des fois, on les fait en live, des fois, la majorité du temps, c'est fait sur des vidéos que tu peux voir et revoir. Il y a plein de thèmes abordés, que ce soit du calcul vraiment standard de début de l'IFSI, des doubles dilutions, des calculs sur les PSE, des calculs sur les débits urinaires, plein. Il y a à peu près tout qui est brassé, qui a été fait. Sur ce qui est des mini-formats. Les mini-formats, il y a pas mal de choses. La première chose, c'est qu'il y a déjà les concepts. En fait, je te décrypte les concepts pour que les 15 pages que tu as à lire par concept se résument globalement en 2, 3, voire 4 lignes. Un concept qui se réduit en 4 lignes. Il y a eu du boulot derrière. OK ? Il y a un podcast aussi qui a été créé. Le podcast Infirmière No Crash Test. En fait, je recevais des infirmiers, des infirmières qui sont en service, qui sont à domicile, qui sont peu importe, mais qui ont un parcours de vie particulier, soit parce qu'ils ont un deuxième métier à côté, soit parce qu'ils ont réussi à publier, en tant qu'infirmier, publier du contenu scientifique, soit parce qu'ils ont vraiment une vie associative particulièrement développée, parce qu'ils ont un type de pratique très atypique. Voilà. Donc c'est sous forme conversationnelle, c'est forme, on prend un café ensemble, on discute, et toi tu m'expliques un petit peu quelle est ta vie, comment ça marche, et si moi je veux faire ça, comment je pourrais faire. Voilà. Donc c'est 100% audio. L'avantage, c'est que tu peux mettre ça sur ton PC ou sur la télé dans un coin pendant que tu vas faire la cuisine ou quoi. Et là, ce qui est sorti récemment, c'est un format qui s'appelle Dans ma bibliothèque. C'est quelque chose où je te décrypte en fait les livres que moi j'utilise en IFSI, enfin que j'ai utilisé en IFSI, ou que j'utilise aujourd'hui en tant qu'infirmier, ou que j'utilise pas. Et alors, dans les deux cas, si j'utilise ou si j'utilise pas, eh ben, je te dis un petit peu pourquoi. Je te dis ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et si ça vaut le coup de les acheter ou pas. Il y a d'autres formats que je t'invite à aller voir, mais ça, c'est vraiment les principaux. Et il y a également du live. En fait, une fois par mois, et d'ailleurs, le prochain, il faut qu'on l'organise, c'est bientôt. Je n'ai pas pensé. Il y a des lives, en fait, où ensemble, on peut faire ce que tu veux. Des réponses pour si tu as des questions pour les stages, du calcul de dose, de la démarche de soins,
des séances de déstress pour les personnes qui sont comme ça avant les stages ou avant les rentrées à l'IFSI. Bref, le contenu, en fait, en live, on le crée un petit peu en amont et on le fait en direct. C'est-à-dire, s'il y a du calcul, on le fait en direct ensemble. S'il y a des trucs que tu ne comprends pas, s'il y a des choses que tu ne piges pas, ben ou que tu n'y arrives pas pour une raison ou pour une autre, on le fait ensemble, on le décrypte ensemble. Pareil pour les démarches de soins. Pareil, si tu as des questions sur le matériel. La dernière fois, on avait beaucoup parlé des cathés centraux. Bref, on fait du débrief. Sur Instagram, ça va être un petit peu plus léger. Je n'arrive pas à passer. Voilà. Sur Insta, c'est un peu plus léger. C'est un peu plus quelque chose de... Je t'envoie des photos et une fois par semaine, il y a le quiz. Le quiz du mardi, d'accord, donc, qui était passé hier, justement, on parlait des cathéters, où je ferai le débrief tout à l'heure après le live. Là, c'est vraiment quelque chose de plus pour échanger, plus de manière informelle, en fait, si tu veux. Donc, ce que je te disais, je publie quand même pas mal de photos. C'est des photos que je prends moi, c'est des photos que je garde pour moi. Hein, je te remercie. Avec donc ce que je trouve en fait en matériel dans les services de réanimation. Donc là, on a une écor à gauche et une dialyse à droite. Ici, on a une pose de cathéter artériel en fémoral. Donc tu vois, encore une fois, tout se fait évidemment en stérile, nickel chrome. Et on a une ECMO ici, donc qui vient suppléer le cœur, et là en l'occurrence c'est le cœur et les poumons. Donc c'est des circulations extracorporelles en fait qui permettent de suppléer les organes, ce que je te disais tout à l'heure. Et au niveau des quiz, alors les quiz, c'est 5 questions par semaine. 5 questions qui peuvent aborder n'importe quel sujet. D'accord. Mais ça peut être. Donc là, il y avait les quiz sur l'antidote, les muscles. Le troisième, c'était pour la respiration. D'accord. N'importe quel sujet. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que le lendemain, je te fais un débrief en vidéo avec les explications. D'accord. Je prends en compte les erreurs qu'il y a pu y avoir. D'accord. Et j'essaie d'expliquer pourquoi il y a eu ces erreurs. Pourquoi est-ce qu'on pense à telle chose quand on parle de pansement? Quel type de pansement on va adapter sur quel type de plaie? Ça peut être aussi des définitions, des pathologies, ça peut être vraiment énormément de choses où tu n'es pas laissé dans le vide derrière. C'est-à-dire que je te pose des questions, mais tu as quand même derrière du contenu. Et du contenu qui est vérifié, parce que je prends du temps pour aller chercher justement les recommandations, je prends du temps pour aller chercher, c'est pas uniquement j'ai toujours fait comme ça, donc on fait comme ça. T'as cru que j'étais Marlène de 45 ans, quoi. Désolé Marlène. Je crois que j'ai une pote qui s'appelle Marlène qui regarde. Pourquoi j'ai créé tout ça? Pourquoi j'ai voulu créer un homme blanc? Eh bien, en fait, à quoi ça sert? Quand j'étais en IFSI, moi, je cherchais ce genre de contenu. Je cherchais du contenu, en fait, pour m'expliquer d'une manière différente de ce que m'apportaient les formateurs. C'est pas qu'ils m'expliquaient pas bien, c'est que soit ça allait pas assez loin, soit c'était pas quelque chose que je pouvais utiliser directement en stage. Donc, en fait, j'avais besoin d'un contenu différent, d'un support différent, parce qu'en plus, là, tu l'as en vidéo, tu l'as éventuellement en audio. Tu vois, c'est autre chose que d'aller chercher dans ton bouquin faire des fiches. Ça ne remplace pas. Je rappelle que ça ne remplace pas. J'ai encore perdu le fil, voilà, faut tenir les conneries. J'ai encore perdu le fil de ma pensée. Non, comme je me suis dit qu'en fait, ce contenu n'existait pas, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé à l'époque, et ben, je l'ai créé. Alors, initialement, je l'ai créé dans le cadre du tutorat avec mon IFSI, puis l'autre IFSI de ma ville, puis finalement, ça s'est répandu vraiment à droite à gauche. J'ai fait ça sur YouTube, et ça s'est répandu doucement au début, et au fur et à mesure, voilà. Maintenant, on en est à 20 000 personnes sur YouTube. Pour un secteur de niche, c'est pas mal. Et c'est grâce à toi. Est-ce que ça remplace les cours? Ben non. Même s'il y a beaucoup de profs qui envoient ça en visio depuis le Covid. Merci le Covid qui m'a fait monter sur YouTube, mais non, ça ne remplace pas les cours. Quiz. Alors, on n'est pas mardi, on est mercredi, d'accord, mais on va faire une petite exception. Je vais te présenter un petit peu, je vais t'expliquer. Voilà, je vais te montrer à quoi ça ressemble les quiz que je peux faire sur Instagram. Là, on va faire que 3 questions parce qu'on n'a pas le temps, il faut que je réponde après au Q&A. La transfu, si tu as suivi un petit peu, il y a la vidéo sur la transfu qui est sortie la semaine dernière. Donc, normalement, tu es au taquet là-dessus. Est-ce qu'il est possible de se transfuser soi-même? Oui ou non? Attends une petite seconde. J'en profite de cette petite seconde pour faire de la pub pour Nintendo. Moi, je réponds, je vais dire faux. Et c'est dommage, c'est possible. On peut se transfuser soi-même. Il y a un cas particulier, vraiment. Il y a un peu plus, mais le cas qui est le plus utilisé, c'est dans la chirurgie qui est programmée. La chirurgie qui est programmée à l'avance, où on sait qu'il va y avoir une grosse perte de sang et que le patient il a un groupe et des anticorps très particuliers
qui vont limiter la transfusion. En fait, on ne va pas pouvoir prendre autant de culots sanguins qu'on veut à l'EFS, à l'établissement français du sang, juste parce qu'on n'en a pas. Donc, il va falloir récupérer le sang du patient. On récupère les aspirations, on récupère tout ça, on le nettoie, on le passe dans une machine qui va permettre de le nettoyer et de le retransfuser directement au patient. C'est quelque chose qui s'utilise très peu, il faut que ce soit hyper organisé en avance. Et voilà. C'est le cas principal. Après, les autres, c'est vraiment anecdotique. Et éventuellement le dopage aussi. Alors, l'autre nom des anticorps. Donc, tu as les anticorps, les immunoglobulines, c'est la même chose. Et il y a un troisième nom. Est-ce que ça va être les érythrocytes, les plasmocytes, les lymphocytes ou les agglutinines? Bon, là, tout le monde le sait, c'est les agglutinines, évidemment. Bien. Tu dis au hasard ou tu joues ou t'es à fond? Complètement au hasard. Ah non, bien évidemment, c'est les agglutinines. Et ben ouais, c'est les agglutinines. Et d'ailleurs, si tu réfléchis bien, quand tu fais la transfusion de globules rouges, qu'est-ce que tu cherches? Tu fais une recherche des agglutinines irrégulières, des anticorps irréguliers, c'est-à-dire des anticorps qui ont pu être créés et ou transfusés dans d'autres transfusions en amont et qui pourraient créer des réactions immunitaires dangereuses lors de ta transfusion. En fait, c'est pour ça qu'on cherche les RAI. C'est pour éviter les risques de réaction à la transfusion. Donc, anticorps, immunoglobulines, les IG, ou les agglutinines, c'est la même chose. Et non, il y a quelques questions. Qui surveille, quel est l'établissement? Alors, pas l'établissement, quel est le comité de surveillance des produits sanguins? Des produits sanguins. Je ne te parle pas des médicaments dérivés du sang, je te parle vraiment des produits sanguins. Plaquettes, plasma, globules rouges. La pharmacovigilance, l'hémovigilance, la transfusiovigilance. Ah, j'ai fait une faute, c'est transfusovigilance. Et la réactovigilance, à tout jouer. Bah écoute, moi je vais prendre la réponse B, l'hémovigilance. Pas mal du tout. C'est l'hémovigilance. Alors la transfusiovigilance, j'essaie de brain un petit peu, ça n'existe pas du tout. La réactovigilance, ça n'existe pas non plus. L'hémovigilance, effectivement, surveille tout ce qui est transfusion de, donc ce que je te disais, globules rouges, plasma, plaquettes. Et là où il y a un petit switch, c'est que par exemple, tout ce qui est les médicaments dérivés du sang, tout ce qui est fibrinogène, l'albu, les trucs comme ça, et bien là, par contre, ça va être la pharmacovigilance. Voilà, c'est uniquement pour simplifier les trucs, ils ont préféré switcher en deux. C'est dommage, je ne vois pas les réactions, du coup, je ne peux pas savoir comment ça donne. C'est pas grave, je te dirai à la fin. Allez, une petite dernière pour la fin. Je fais un CUPT, donc le contrôle ultime pré-transfusionnel. Celui-là, le petit test, tu sais, avec l'appui et la goutte de sang, etc. Est-ce que je fais ça avant toute transfusion ou pas? Oui. Je le tente. Alors, globalement, ce que je disais il n'y a pas longtemps à une ESI, à partir du moment où dans un QCM, on te dit toujours, systématiquement, jamais ou quelque chose comme ça, c'est plutôt du côté non, en fait. C'est plutôt du côté piège. Ben non, on ne le fait pas avant toute transfusion. Alors attention, parce que là, c'est le moment où je sens qu'il y a des montées en tension. On ne le fait pas avant les plaquettes, on ne le fait pas avant le plasma. Ben ouais, et pourtant, c'est des transfusions. Mais on le fait systématiquement avant chaque culot globulaire de globules rouges. Systématiquement. C'est une urgence vitale, il faut en passer 8 d'un coup. Ouais, mais tu les fais quand même. Tu fais quand même ton CUT. OK? C'est le seul test qui va permettre de t'assurer que tu n'envoies pas du poison à ton patient et qui te protège si jamais il y a un pépin. Non négociable. Ça fait partie des trucs non négociables. Écoute, pour moi, ça va être bon pour le débrief du quiz. Donc, j'attends un petit peu maintenant les questions que tu peux envoyer, que ce soit sur le live, que ce soit sur le contenu, sur tout ce que tu veux, même sur Staps, si tu veux, mais ce n'est pas forcément hyper intéressant pour ce soir. Et puis, je vais essayer d'y répondre au mieux. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta présentation. C'est bien, ça fait plaisir, c'est plein de vie et d'énergie. Donc ça, c'est cool. Alors, on a effectivement plusieurs questions. Alors, on n'a pas en fait, les gens ne jouent pas, on va dire, en live sur les vrais-faux. Mais les autres questions, alors, il y a une question que je trouve très intéressante qui demande si tu étais bon en cours. Et je pense qu'en fait, l'idée voilà, subalterne, c'est de savoir, en gros, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ouais, j'ai les capacités de faire ça. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait que tu puisses ne pas tout savoir?
Voilà, donc est-ce que tu étais bon en cours et ensuite, est-ce que tu étais bon en stage? J'étais pas bon en cours. Alors, j'étais pas bon en cours jusqu'à ce que je trouve ce qui me plaise, en fait. C'est-à-dire que globalement, jusqu'au lycée, c'était très, très limite tout le temps. Mais uniquement parce que c'est ça, en fait, ça m'intéressait pas. À partir du moment où tu trouves quelque chose qui te plaît et la manière de l'aborder qui t'intéresse, ça se débloque, c'est incroyable. Tu retiens les choses beaucoup plus facilement, tu retiens les choses. Si tu es impliqué dedans, en fait, tu t'impliques quand même, même quelque chose qui est pénible. Tiens, tu me disais un petit peu pour les stages ou quoi que ce soit. Moi, je suis une bille en psy. Sauf que pendant les psy, on passe tous par le stage en psy. Eh ben, j'y suis allé à fond. Je me suis dit, écoute, de toute façon, je dois le faire, ce stage. Donc, soit je le subis et je me fais chier pendant que je m'embête pendant 2 semaines, soit ben, j'y vais à fond, j'apprends, je prends tout ce qu'il y a à apprendre, j'apprends, je fais les recherches, je fais tout à fond. Et ben, finalement, non, tu vois, moi, j'étais plutôt solution 2, hein. Je suis plutôt à, à cravacher pour. Je sais pas tout. J'ai pas fait le tour de la psy, j'ai pas fait machin. Mais par contre, j'étais capable à la fin d'identifier les différentes pathologies, d'identifier les différents types de relations et d'établir vraiment des diagnostics infirmiers. Euh, ce- pour réussir à trouver ta méthode de travail, pour réussir à trouver le truc qui va te permettre d'engranger plus facilement des infos, il faut vraiment que tu utilises plusieurs supports. Donc, tu as évidemment le cours des formateurs, tu as évidemment les bouquins, tu as les cours, alors que ce soit moi ou un autre, hein, mais que tu as du contenu sur Internet. Pense toujours, par contre, que ce soit même les bouquins, même les contenus des formateurs, pense à vérifier tes sources et à croiser. C'est-à-dire, tu prends une info, c'est la même, j'ai déjà lu. Ouais, ouais, mais relis, c'est pas présenté de la même façon. Et ils vont te dire, si c'est la même chose, ça marche. Si c'est pas la même chose, il faut aller remonter un petit peu pour essayer de comprendre. Pose-toi toujours la règle, le pourquoi. Il y a une règle qui est vachement intéressante, ça n'a rien à voir avec le monde infirmier. C'est les 5 pourquoi. Si tu es capable de répondre 5 fois pourquoi d'affilée à ce que tu es en train de faire, pourquoi je fais ça, pourquoi je le fais comme ça, et pourquoi je le fais avec tel produit, et pourquoi je ne le fais pas avec ça. Si tu es capable de répondre à ça, là, tu vas maîtriser ton sujet. Si tu bugs au deuxième pourquoi, c'est pas bon. Et en fait, c'est en te creusant la tête, en allant chercher comme ça, moi, c'est vraiment la méthode de travail, tu vois, c'est attends, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, et je vais chercher tout ça. Et c'est ça qui permet de retenir. Et c'est ça qui rend les choses concrètes. Tu vois, c'est comme le calcul de dose. Ceux qui sont nuls en... Non, c'est faux. Ceux qui se persuadent qu'ils sont nuls en calcul de dose. C'est faux. Le problème, c'est que le calcul de dose, tu es devant ta feuille et tu te dis, il faut que je résolve un calcul de maths. Non, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande, c'est de préparer une perf. Imagine-toi, tu es devant ta perf, tu as ta seringue, tu as ton machin. Comment je fais en vrai? C'est pas Tu peux pas être nul en maths, c'est pas possible. De toute façon, admettons que tu ne sois pas fait pour les maths, ben, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas des maths sur un papier qu'on te demande de faire. Ce qu'on te demande de faire, c'est réaliser une perf. Préparer un médicament. Voilà, une fois que tu n'es plus devant ta feuille, mais que tu es devant ton chariot, tu prends 2 secondes, tu aspires et tu le fais correctement. Tu as un contenu comme ça à apprendre pour le lendemain. Bien joué, mes techniques de révision, il faut la revoir. Euh, non, non, c'était comme ça pour demain, t'es cuit. Non, si tu as vraiment énormément de contenu, tu as beaucoup, 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 beaucoup de choses à apprendre, eh ben, explique-le à quelqu'un le cours. Tu vois, en fait, c'est vraiment trouver ta méthode de travail. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un max d'informations qui sont à jour? Ben, c'est parce que je fais des vidéos sur YouTube. Et quand je fais des vidéos sur YouTube, qu'est-ce que je fais? Je me documente à fond, je fais des recherches à fond. Comme ça, je suis sûr de ne pas dire de bêtises. Arrêtez de dire des grands mots. En fait, moi, vis-à-vis de moi-même, j'ai une exigence qui est particulière, c'est de ne pas transmettre d'infos qui soient fausses. Ça me regarde, c'est juste que voilà, mon truc, après, c'est pas de la réalisation grand professionnel. Par contre, les infos que je te donne, elles sont carrées. Et du coup, ça me force à aller chercher, ça me force à croiser les informations. Et derrière, les infos, bah, elles sont là. Du coup, moi, bah, je peux les réutiliser dans mon service, en fait. Ça, c'est vachement pratique. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? Oui, 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 ça répond complètement à la question. Et justement, une autre question qui est liée, c'est, bon, tu y as déjà répondu, mais est-ce que tu n'as pas peur de donner de fausses informations et comment tu vérifies que tout est correct? Si, bien sûr, je vais pas te donner des fausses informations. Et spoiler, hein, c'est déjà arrivé. À un moment où je me suis trompé, donc j'ai viré la vidéo que j'ai modifiée, que j'ai re-uploadée, ou si c'est juste sur un calcul, le premier ou le deuxième calcul de dose, il y a un erratum, bah, en gros, un gros pavé dégoûtant au milieu de la description, en plein de la description, pour une correction. Le résultat est bon, il y a juste une petite virgule qui a switché à un moment. Et comment je fais pour aller chercher des informations?
Et ben, je t'invite à aller voir la vidéo de ma bibliothèque où je présente les bouquins qui m'ont servi. Ah, le forceur. Non, mais c'est ça, en fait. En fait, tu pilles ton STPI ou ta BU, ta bibliothèque. Tu n'as pas besoin de les acheter, les bouquins. C'est mieux si tu les as pour toi, mais si tu n'as pas besoin. Mais par contre, il faut que tu les croises, il faut que tu utilises ce bouquin-là. Ah, il est bien, mais celui-là, il est vachement mieux. Change à chaque fois les canaux d'apprentissage, des vidéos des spécialistes. Si c'est pour le don du sang, va voir une vidéo de l'EFS. Wow, tu vois, tu vas pas forcément voir ma vidéo à moi, tu vas voir la vidéo de l'EFS. Après, il y a tout ce qui est quand tu es à l'université, donc quand tu es en IFSI ou quand tu es dans un CHU, tu as accès à énormément de ressources scientifiques. Donc, tu as accès en fait à la recherche gratuitement et ça coûte des milliers d'euros. Hein. Donc, tu as accès à ça gratuitement. Donc, tu vas avoir accès aux dernières études, tu vas avoir accès aux méta-analyses. Les méta-analyses, c'est les mecs qui se sont dit il y a 20 000 études sur les infusions de queue de cerise qui permettent de faire maigrir. Eh ben, on va lire les 20 000 études et on va faire des statistiques et on va faire un seul résultat des 20 000 études. Ça s'appelle une méta-analyse. Eh ben, si tu n'as pas envie de lire 20 000 études, ce que je peux comprendre, tu peux lire la méta-analyse qui va te permettre de te faire une idée globale. D'accord? Tu vas pouvoir aussi aller sur les sites de l'HAS, de Téclin et tout ça. On en parle tout à l'heure pour le débrief. Ou des sociétés savantes. Par exemple, moi en Réa, il y a ce qu'on appelle la Société de réanimation en langue française ou la Société des anesthésistes qui, en fait, à travers le monde, se réunissent, pareil, expérimentent au maximum et expliquent, voilà, nous on a essayé comme ça sur 20 000 patients, on a essayé un cathéter de le virer à 3 jours, on a essayé de le virer à 4 jours, est-ce que c'est plus infectieux à 4 jours qu'à 3 jours? Non, oui, non. Et les dernières recommandations, elles te donnent ça. Les dernières informations, elles te donnent ça. Donc en fait, les informations que moi je te donne au niveau du contenu, elles ont au maximum 6 mois à 1 an, ce qui n'est pas grand-chose. Ce qui n'est pas grand-chose par rapport à des contenus scientifiques. Et c'est ton job, en tant qu'étudiant, de croiser les infos, de croiser les sources, et c'est ton job, en tant que diplômé, de te maintenir à jour. En fait, je ne te dis pas de tout lire, de faire de la veille, mais par contre, d'avoir des référents à droite, à gauche dans les services. Tiens, c'est marrant, on a des référents à quoi que c'est fait pour. Mais d'aller justement chercher les informations pour te tenir à jour et pas refaire, ben moi je fais comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Tu sais, je veux dire, à ce moment-là, on est encore en train de piquer avec des seringues en verre et d'amputer dès qu'il y a une gangrène. Hein. Pardon. Voilà. Ouais, non, nickel. Autre question du coup, comment tu choisis les thèmes donc, de tes quiz, de tes vidéos? Et après, c'est une autre question, mais plus précisément, dans nos crash tests, comment tu définis, comment tu comptes, enfin, comment tu vois les infirmiers et infirmières avec qui tu as envie, enfin, que tu as envie d'interviewer? Alors, pour la première partie, comment je choisis les thèmes pour les vidéos? Ben, c'est des thèmes en fait soit moi qui m'intéresse, soit que je vais croiser au quotidien et qui sont pas forcément, qui sont des gros thèmes et par exemple sur la dialyse, sur l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, c'est des thèmes que je croise au quotidien et que je trouve intéressants en fait. On sait tous à peu près ce que c'est, insuffisance cardiaque, ce cœur qui marche pas, ouais, c'est un peu léger. Donc c'est des thèmes que je vais un petit peu développer, on va aller chercher, encore une fois, à comprendre et à comprendre ce que tu dois faire vis-à-vis de ce genre de patient. Pour ce qui est des sujets de quiz, pareil, en fait, ça va être ce que je vais chercher, ce que je vais trouver, des choses qui m'interpellent au quotidien. S'il y a quelqu'un qui me pose des questions sur Insta ou sur YouTube, des questions vis-à-vis de telle ou telle une pathologie, un médicament ou quoi que ce soit, ben voilà, je le note dans un petit coin et puis je développe ça la semaine suivante. Il y a pas mal de personnes qui proposent aussi des questions, qui proposent aussi des thèmes, que ce soit pour les vidéos ou que ce soit pour les quiz. La deuxième partie de ta question, excuse-moi, Le crash test, c'est tu repères? des infirmiers, des infirmières en fait que je suivais sur Twitter, sur Insta Mhm. et sur YouTube. Donc il y a quelques infirmiers que vous connaissez sûrement. Sur YouTube, il y avait Clarence, de World of Clarence. Mhm. Oui. Sur Insta, il y a Julien Martinez, Ah, trop de cool. Julien Martinez. Ouais. Ouais, Ouais. mais que tu connais, qui est vachement connu, c'est Xavier. Il y a Fit Girl sur Insta. Voilà. Donc, c'est des personnes en fait, dont le contenu m'intéressait, qui publiaient des choses intéressantes. On commence à échanger, on discute un petit peu, je leur propose le projet. Mhm. S'ils ne sont pas partants, bah, je me suis pris 2-3 avant, mais pas tant que ça en vrai.
Et par contre, il y en a plein qui étaient partants. Et j'aimerais bien faire une saison 2, mais rien, en fait. Il faudrait juste que je trouve du temps. Il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée. Justement, autre question liée, comment tu gères ton temps justement entre ton travail, les vidéos, enfin tout le travail que ça demande de réfléchir au thème, de le mettre en place, les commentaires? Eh ben, je ne gère pas très bien puisque je ne suis pas hyper productif en termes de vidéos. C'est compliqué en fait. Comme effectivement, je cherche à faire des vidéos avec un contenu sécu. Donc, ce que j'appelle un contenu sécu, c'est quelque chose où on peut se fier à ça. Bah, ça me demande beaucoup de recherche. Et j'ai un problème aussi, c'est que, parce que je te disais, c'est qu'à chaque fois que j'ai une recherche, je me pose la question, je cherche. Et du coup, bah, je commence à faire les antibiotiques. Ah ben les antibiotiques, c'est utilisé en hémato. Attends, l'hémato, c'est vachement intéressant, les lignées, tout ça. Ah ouais, mais attends, en fait, le système immunitaire, je ne l'avais pas fait, il faudrait le faire en premier. Ah, puis attends, il y a ça à faire. Et voilà. Donc en gros, les vidéos écrites, j'en ai plein. Enfin, plein, j'en ai 6 ou 7. Maintenant qu'il faut filmer, qu'il faut tourner, qu'il faut monter, là, c'est un petit peu autre chose. Et puis, ben, il faut essayer de garder un petit peu de temps pour soi aussi. Donc, il y a le boulot, il y a les à côté du boulot. Et bon, là, avec le confinement, les à côté du boulot, c'était assez calme. Mais non, il faut essayer vraiment de se donner des temps fixes pour ce qui est bah, du boulot, Mm. du boulot perso. Donc, ce que j'appelle le boulot perso, c'est ça, hein, c'est la chaîne, etc. Il faut se donner un temps fixe, non négociable et non compressible pour les loisirs aussi. À un moment où tu fais quelque chose qui n'a rien à voir. Du sport, des jeux vidéo, de la lecture, des potes ou quoi que ce soit. Ça fait complètement partie de l'apprentissage et ça fait complètement partie du travail. Parce que si tu as le cerveau complètement saturé, à un moment, juste tu n'avances pas. Tu es devant ton cours, hein, ouais, tu bosses, ouais, tu lis, tu fais des maths, mais en fait, juste ça part, ça fuit. Donc, tu as des techniques de travail, et on va en parler bientôt justement sur YouTube, les techniques de travail. Et on en parlait déjà pas mal en live, mais tu as des techniques de travail qui sont carrées, c'est-à-dire que je travaille tant de temps, mais à partir du moment où j'ai dit que je travaille, je fais que ça. Mon téléphone il est à l'autre bout de la pièce, Internet s'est Mm. coupé, voilà, et je bosse dessus. À partir du moment où j'ai décidé de faire un jeu, de jouer au sport, je ne suis pas sur mon téléphone. Je joue, je suis au sport, voilà. Quand je suis avec mes potes, je ne suis pas sur mon téléphone, je suis avec mes potes. Le but du jeu, c'est de cloisonner au maximum. Ok. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas trop mal, mais on va essayer de devenir un petit peu plus productif. Là, avec un changement de poste prochainement, on va essayer de devenir plus productif sur les vidéos. Voilà. Super, on peut savoir ce que c'est comme changement de poste? Ou c'est secret? Changement. Donc, je reste en réa, je change d'hôpital, Ouais, je change de réa, mais d'accord. Ok, très bien. Ça tombe bien, justement, c'est lié, enfin, ça fait la connexion avec une autre question. C'est est-ce qu'on t'a déjà reconnu grâce à ton compte, enfin, grâce à ton activité sur les réseaux sociaux, donc ça englobe YouTube et Instagram. Et ensuite, est-ce que ça t'a déjà porté préjudice? Ou alors, au contraire, est-ce que ça a été positif? ce qu'on m'a déjà reconnu, alors oui, ce qu'on m'a déjà reconnu, oui. Heureusement, c'était des personnes qui ont su rester assez discrètes enfin, assez discrètes avec ça. Il y a eu en service des étudiants qui sont passés, qui m'ont dit, mais tu serais pas un amant blanc, machin? Mm. Ouais, si, c'est moi. Et la toute dernière fois, c'était ça. Donc, je fais des formations à FGSU, et c'était en IFSI. Et à la fin de la session, à la toute fin, il y a une étudiante qui vient me voir. Ok, bah, merci pour ces journées, c'était bien. Merci pour vos vidéos en amont blanc, c'était vachement. Comme ça, t'es en mode ah, c'est cool, bah, tant mieux si ça sert, merci. Et puis à l'intérieur, t'es ah, Marc, je veux pas qu'elle me voit. Je veux rester derrière un écran, je veux rester dans le téléphone. Non, après, ça m'a jamais porté préjudice pour l'instant, en tout cas. Au contraire, ça m'a plutôt permis d'ouvrir des portes, de faire le live de ce soir, par exemple. Ça m'a permis de prendre des contacts avec des personnes, des médecins, des professeurs, des kinés, voilà, ça a permis de créer le podcast. Ça a permis aussi des médecins, tout ça, qui ont permis, pardon, de relire les textes des vidéos, qui ont permis d'aller voir dans d'autres services comment ça se passait, de travailler ailleurs. Donc quand je te parle d'autre chose, c'est que soit parce que je suis allé bosser là-bas, soit parce que j'ai des contacts directs qui, au quotidien, sont là-bas et peuvent donner un avis sur la question, sur les divers sujets. Mais pour l'instant, ça n'a pas porté préjudice.
Croisons les doigts pour que ça continue. Trop bisounours pour ça. Ouais, autre question. Tu comptes utiliser plus YouTube ou Instagram à l'avenir? C'est pas le même contenu. Mhm. Donc, très honnêtement, ça va être deux choses. Ça va rester deux contenus différents. Instagram restera vraiment pour le plaisir. Il y aura toujours un lien, une petite passerelle entre les deux, mais Instagram va rester vraiment la partie plaisir et YouTube va rester la partie plus travail. Après, pour ce qui est, c'est plus les lives qui vont alterner en fonction du sujet. Est-ce que ce sera plus YouTube? Est-ce que ce sera plus Insta? Ça dépend, ça dépend. Par exemple, la dernière fois, j'avais travaillé avec Cynthia du compte Confiance en Soins sur Instagram. Ça n'avait pas forcément sa place. Donc, c'est une infirmière, enfin, c'est une cadre formatrice, pardon, qui, euh, qui travaille sur le bien-être des professionnels de santé, et notamment en ce moment, pendant la période Covid, qui a vraiment, vraiment besoin. Mais pas avec une approche de hippie, avec quelque chose qui est vraiment construit, d'accord? Quelque chose qui a bossé pour, elle a construit des formations pour apprendre à se reconnaître en fait en tant que personne qui est en surcharge de travail, surcharge émotionnelle ou quoi que ce soit. Ce genre de contenu, ça a beaucoup plus sa place sur Instagram. Pour ce qui est du contenu un peu plus professionnel, du contenu de travail, ça va plus avoir sa place sur YouTube. Il y a un petit, donc avec Jérémy de la chaîne Les Minutes de Jérémy et Gary de la chaîne Dans les Starting Blocks, on a créé, donc il y en a un qui est infirmier en réa, qui est entré en école d'IAD, et l'autre qui est déjà IAD, formateur IAD, ingénieur pédagogique, Gary, tout ça. On a créé ce qu'on appelle les apéroconf, on en a déjà fait un, et là, sa place, c'est plus du travail. L'apéroconf, en fait, c'est effectivement comment une discussion entre trois potes professionnels, on arrive à casser le mythe de oh, c'est super compliqué, j'arrive pas à comprendre le système nerveux. La dernière fois, on a fait le système nerveux. Eh bien, on débrief. On est en direct en plus, donc avec les questions qui arrivent, on répond aux questions en direct. On parle un petit peu de bah voilà, le système nerveux, ça marche comme ça, c'est ci, c'est ça. Donc en fait, c'est des contracts, mais c'est carré. Donc on a fait de recherche avant, on parle de quelque chose qu'on maîtrise, parce que c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien, sur lesquels on a révisé avant, parce que ça fait jamais de mal. Et surtout, en fait, qui n'est pas amené n'importe comment. Qui est amené, ce que je te dis, qui est amené dans un cadre où on est vraiment un cadre informel, un cadre où on discute, là, comme on discute ce soir, mais il y a du contenu, il y a de quoi bosser. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on peut interagir en direct. Ok, Voilà. Bon. et justement, enfin, vas-y, continue. Non, non, je t'en prie. Ouais, justement, une question sur ton public. Qui est ton public? Est-ce que c'est plutôt les bons élèves, les mauvais élèves, les professionnels jeunes, vieux, ceux qui doutent d'eux ou ceux qui ont confiance? Ah bah, il n'y a que l'élite. Je veux dire, ça me paraît évident. Il n'y a que la crème de la crème. C'est principalement des ESI. Mhm. Non, mais après, il y a de tout niveau. Il y en a qui cartonnent, il y en a qui ont besoin qu'on leur mette le pied à l'étrier. Il y en a qui. Et c'est intéressant parce que depuis là, ça fait quelques années maintenant que c'est lancé. Et c'est marrant parce que des personnes avec qui j'ai discuté il y a quelques années qui me disaient oh, le calcul de l'eau, c'est vraiment de la merde. Pardon. C'est vraiment pas terrible. Je suis vraiment nul en maths, j'y arriverai jamais. Qui sont diplômés aujourd'hui, qui sont dans des services où ils calculent, voilà, où ils calculent régulièrement et qui renvoient des messages. Tu vois, c'est sympa en disant ah ouais, tu te souviens, on avait discuté, je galérais, tu m'avais filé un coup de main et aujourd'hui ça marche. Ah, super, en fait, si tu es diplômé, qu'aujourd'hui tu t'éclates dans ton job, pour moi tout ça c'est fait. Après, il y a des IDE qui sont déjà diplômés, qui permettent, en fait, qui se font des mises à jour. Il y a des kinés, il y a des cadres qui réutilisent les vidéos dans les cours. Ouais, il y a des kinés, il y a des personnes, il y a des patients experts. Donc, les patients qui ont des patients experts, c'est les patients qui vivent la pathologie, par exemple pour l'insuffisance rénale, pour les personnes dialysées. Les personnes qui sont dialysées depuis des années se connaissent super bien. Se connaissent parfois même mieux que les infirmières, connaissent mieux la pathologie, mieux les machines, tout ça que les infirmières. Et c'est hyper intéressant de discuter avec ce genre de personnes parce que justement, ce sont des personnes vachement ressources. Après, il faut être capable de mettre son ego de côté, hein, parce que l'infirmière, oui, je suis infirmière, c'est moi qui sais. Ben non, en fait, c'est mieux que toi. Tant pis pour ton ego, mais c'est. Et, euh, et- et voilà. Donc il y a plein de monde. C'est assez varié. Le seul point commun, que je te disais au tout début, c'est que c'est l'élite. Voilà. C'est que c'est la crème de la crème. Ok, Ça justement, paraît évident. c'est logique, le haut du panier. Est-ce que tu reçois beaucoup de messages et est-ce que tu réponds à tous?
je reçois pas mal de messages. Ouais. Je reçois pas mal de messages sur les deux comptes. Je fais l'effort. Des fois, c'est un petit peu long parce que, comme je reçois quand même pas mal de messages, je fais l'effort de répondre à tout. Je réponds systématiquement, que ce soit par mail, par commentaire, par DM. Je réponds à tout. Je réponds à tout sauf aux injonctions désagréables. Genre, juste, qu'est-ce que j'ai eu il n'y a pas longtemps je vais dire une connerie, mais en gros, fais une vidéo sur les KTC. Ben, non. En fait, juste, je ferai ce que je veux. Puis juste, déjà, commence par bonjour. Et puis... Non, non, mais globalement, à partir du moment où on fait l'effort de poser une question, je fais l'effort de répondre. Après, des fois, ça peut prendre quelques jours parce que, par exemple, quand je poste une vidéo, non, quand je poste un quiz, alors le quiz d'hier, par exemple, qui remet en question beaucoup de pratiques. Là, j'ai eu une cinquantaine de messages en une soirée. Bon, il va y avoir de quoi répondre. Je vais répondre à chacun, mais ça va prendre un petit peu de temps. Mais je fais l'effort. Ça me paraît important. Ok, bah c'est cool, tu dois y passer du temps. Dernière question, c'est quelle est la réponse ou en tout cas le commentaire qui t'a fait le plus rire ou en tout cas dont tu gardes un bon souvenir drôle ou sympa depuis que tu as ton activité? Alors, qui m'a fait le plus rire, là, je n'ai pas forcément en tête. Il y en a quelques-uns qui me font vraiment éclater des fois. Mais un des plus sympas, c'est en fait tout simplement ceux qui réussissent leur partiel, qui m'envoient les photos de leur partiel réussi avec merci un homme en blanc et merci machin, tout ça. On a révisé avec tes vidéos. Mais vous êtes fous? Vous dites de croiser les sources. Non, non, mais ça c'est génial. Ça, c'est hyper gratifiant. C'est le genre de truc qui donne vraiment envie de taffer, quoi, quand tu as ce genre de commentaires. Ça te donne envie de taffer et ça te donne envie de bien taffer. C'est aussi pour ça que ça sort pas très très vite. Mais après, il y en a qui sont complètement fous. Hein. Il y en a qui. Ah, t'as parlé de ce livre-là, je l'ai acheté tout de suite. Bah, tu peux le consulter avant, peut-être. Écoute, c'était la dernière question. Donc, je regarde les messages des gens. Donc, on a des personnes qui disent qu'il est méga top, ton compte, avec, je dirais, 6 ou 7 points d'exclamation. Tout en pondération. C'est ça. Une personne qui dit que tu es très réactif et pas les messages copier-coller, que tu prends vraiment le temps de répondre. Et ça, c'est super. Donc, bravo. Et voilà voilà pour les échanges. Est-ce que tu as un dernier mot justement que tu veux adresser aux gens qui vont nous regarder, les jeunes, les vieux, les bons, les moins bons? Merci d'être venu. Merci d'être resté, surtout. Et écoutez, de toute façon, on se revoit rapidement sur Insta ou sur YouTube. Puis, merci, Johan, et merci, Elena, d'avoir joué le jeu, de m'avoir proposé de participer pour ce soir. Bah, c'est super. Merci à toi pour ta disponibilité et puis ton énergie, ça fait plaisir. Et puis à très bientôt sur Instagram et YouTube. Avec grand plaisir.